Alors qu'elle croyait vivre une vie de rêve comme toutes les jeunes filles de son âge, Sofia se voit engagée dans une vie de cauchemar, tout le contraire de ce qu'elle imaginait. Je suis la femme de mon père. Il bloque son mouvement, puis tout doucement se retourne. Je lui fais dos à mon tour. Je ne veux pas qu'il regarde ma face. Qu'as-tu dit ? Questionne-t-il ? Tu as bien compris ? Je suis légalement mariée à mon père. Je suis sa femme. Mon père, mon cauchemar. La nuit est bien profonde, tout est calme. Je suis même sûr que les 12 coups de minuit ont sonné. Tout le monde dort sauf moi. Pas parce que j'ai pas sommeil, j'en tombe littéralement, mais il ne faut pas que je cède. Je dois tenir bon pour ne pas me coucher auprès de cet homme. Quand est-ce que ma vie a changé ainsi ? Je n'en sais rien, mais mon cauchemar me dépasse. Je n'ai personne avec qui le vivre. Mes petits frères sont là avec moi, mais que peuvent-ils faire ? Rien d'autre que de me soutenir, pire encore en cachette. Oh mon Dieu, que je souffre. Était-ce un péché de naître ? Quelle dette m'incombe ? Dites-le-moi pour que je puisse la régler. Même s'il faille, je vende mon âme. Je ne veux que ma liberté. J'ai même pas encore 18 ans, mais me voilà qui souffre plus que l'orphelin. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai des parents, mais je ne comprends absolument rien à ma vie. Où ai-je fauté ? Je sais que le lamenter ne sert à rien. Je dois agir, mais comment ? Passer par la voie légale ? J'y ai dans cette histoire essuyé pas mal d'échecs. Mais je garde encore espoir. M'enfuir ? J'y ai songé. Rien à faire. Il est riche, ce ne serait qu'une question d'heure avant que ses sbires me ramènent à lui. De plus, je ne peux abandonner mes frères, ils souffriront sans moi. Je suis perdue. J'ai beau supplier toutes les personnes qui foulent de leurs pieds le sol de cette maison, personne ne m'écoute. Suis-je devenue invisible à leurs yeux, ou ma douleur ne leur atteint pas ? Pitié, je pleure. Mes yeux sont bouffis. Un mal de crâne atroce me dérange, mais non, il ne faut pas céder. Dans pas longtemps, il va sortir. Il va crier, ruminer sa colère, mais rien n'y fera. Je ne dormirai pas sur le même lit que lui. S'il me battra comme toujours qu'il me batte, ma décision restera ferme. Parfois, je me demande si les voisins savent ce qui se passe. Tant qu'on y est, la maison est insonorisée. Tout était comme programmé à l'avance. Mon destin repose-t-il sur lui ? Ou bien est-il mon créateur ? Beaucoup de questions. Aucune réponse. Le jour où j'aurai ne serait-ce qu'une seule réponse par là, je trouverai la porte de ma sortie. Quand on parle du loup, voilà, j'entends ses pas qui avancent. Je me lève d'un coup du sol de la cuisine où je m'étais assise pour ruminer mon sort afin de me saisir de la première chose qui tomberait sous le doigt. Je prends de cette façon un torchon et m'attelle à faire le ménage. Tout est déjà propre que c'est mon seul moyen pour le fuir. Ne t'ai-je pas dit de venir dormir ? Siffla-t-il de sa grosse voix. Oui, mais j'ai du travail. Sofia m'appelle-t-il. Que dois-je répondre ? Je suis dans une impasse. Je risque beaucoup. Oui, réponds-je. J'en ai assez de me prendre des coups. Les cicatrices ne restent jamais longtemps pour en témoigner, car il répare chaque fois ce corps qui l'endommage. « Sofia !» appelle-t-il encore une nouvelle fois. « Ne m'énerve pas cette nuit. Réponds très bien quand je t'appelle. » J'attends une réponse. Je regarde cet homme. Comment a-t-il pu tomber si bas ? Je ne l'aimais pas assez vu son comportement. Maintenant, je le hais. Parfois même, je me demande ce qui me retient de le tuer dans son sommeil. C'est peut-être mon incapacité rendre le mal pour le mal. Il est gros, mais pas tellement, sa tête. Sa tête est pas grosse, pas petite. Moyenne avec de petits yeux qui presque chaque fois virent au rouge. Et je ne sais combien de fois j'ai caressé le rêve irréaliste de donner un coup sur sa tête qu'il rase toujours. Réponds-moi quand je t'appelle. Le ton de sa voix me fait revenir à la réalité. Une réponse vite. Il faut qu'elle soit différente des autres, mais j'en ai aucune. Tout doucement, je me retourne vers lui, car depuis son entrée dans la cuisine, j'ai le dos tourné.
Je ne voulais pas voir sa face. Je dois le regarder pour appréhender ses mouvements. Il faut que je sois prête pour lorsque le premier coup viendra. Dieu, ses yeux commencent à changer de couleur. Ils rougissent, autant crever l'abcès en même temps. Quand il faut y aller, c'est qu'il le faut. Oui, père, ce fut ma réponse. Tu veux m'énerver, c'est ça? Comment peux-tu être effronté à ce point? Je fais la moue. Une moue bien sardonique. Il comprend ainsi que ne compte pas comme toujours donner la réponse qu'il espère. Il se lance dans un périple qui non seulement augmente ma migraine, mais aussi me faut tomber de sommeil. Je suis ton mari, bon sang. Pourquoi as-tu du mal à le comprendre? Lança-t-il en dernier recours. Moi, la seule question que je me pose est: pourquoi le premier coup n'est pas encore tombé? Mais tu es mon père. Répliquai-je plus fortement que je puis. Je ne sais quand cela s'est passé. J'ai juste retrouvé sa main aplatie sur le plan de travail que je faisais semblant de nettoyer. Je sens la bête se réveiller. Il est déjà un monstre. Sauf qu'il lit de gentils monstres. Lui, il n'est pas gentil. Il est très méchant. Et quand aussi la bête se réveille, c'est toute une autre histoire. Je te le dis et je te le répète, je suis ton mari. De ce fait, tu dois m'obéir. Efface de ta tête que j'ai un jour été ton père. Pourquoi? Lâchai-je en essayant de retenir mes larmes. Pourquoi quoi? S'étonna-t-il. Je n'ai pas l'habitude de répliquer, mais je sens que ce soir n'est pas un soir comme les autres. Je sens une force, même si elle n'est qu'infime, m'envahir. Pourquoi moi, ta fille? Pourquoi est-ce sur moi que tu as jeté ton dévolu? Pourquoi me fais-tu souffrir? Il sourit. Ce rire diabolique qu'il avait très souvent pour exprimer sa supériorité. Je me suis demandé un jour s'il y avait une autre personne plus terrible que lui, ou bien était-il le seul? C'est ton destin que tu accomplis. Tu étais destiné depuis ta naissance à devenir ma femme. Accepte ta destinée et ce serait plus simple pour nous. Il termine sa phrase en passant une main sous mon menton. Tout doucement, je m'arrachai à ses doigts avant de lui cracher mon dégoût. Jamais, tu m'entends, Romaric? Jamais. Je n'accepterai que tu fasses de moi ce que tu veux. Qu'en sais-tu sur le destin? L'homme est maître de ce qu'il veut pour lui. Laisse-moi m'en aller, donne-moi la liberté. À ma dernière phrase, il perd son sourire. Parfait. Au moins pour une fois, je le prends de court. Si tu essaies de m'énerver, sache que tu es encore loin du compte. Ose simplement si tu le peux. Essaye de t'enfuir et tu sauras ce que je te réserve. Et puis n'oublie pas... Il se tait un instant, reprend ce même sourire. Tes petits frères sont avec moi. Crache-t-il en s'en allant. Aujourd'hui, je te fais grâce, va dormir où tu veux. Et n'oublie pas aussi que mes petits frères sont tes fils, dis-je énervé qu'il me tienne en laisse. Il s'en va, dans un rire guttural, ténèbres anonymes. S'il ne m'a pas frappé à sang aujourd'hui, je remercie le ciel. Cette occasion n'est pas à rater. Je patiente un long moment après son départ pour être sûre que ce n'était pas une bonne blague. Rassurée, je m'engage dans cette grande maison, avec la ferme intention d'aller dormir dans ma chambre, celle dans laquelle je dormais avant que tout ceci ne commence. Et pas 5 minutes après m'être couchée, je m'endors. Pas pour rêver, non. Je voulais juste dormir pour me reposer. J'avais une mère comme les autres enfants. Mais que pouvait-elle face à tout ceci? Rien. Accaparée par le sommeil qui m'avait tellement manqué, je dormis presque à en mourir. Mourir était la seule solution qui me restait. Mais une question se posait. Malgré tout ce que je subissais, en étais-je capable? Suis-je en mesure d'abandonner mes frères? Seule, face à une vie cruelle?